Ils vous ont menti. Le jour du Eid ne pouvait pas être ce dimanche. Et ça, je vais vous le prouver de deux manières, juridique et scientifique. Alors, premièrement, le calcul astronomique en substitution à la place de la vision n'est pas admis, et ceci au consensus des savants. Deuxièmement, la vision du croissant de lune de Shawwal était scientifiquement parlant impossible à observer. Et ceci selon les sources les plus fiables et les organismes les plus sérieux, dans le monde musulman comme dans le monde non musulman. Alors maintenant, pourquoi certains pays musulmans ont annoncé l'avoir vu alors qu'ils ne l'ont pas vu? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pays musulmans se divisent en trois catégories. Première catégorie, il y a les pays qui refusent catégoriquement le calcul astronomique et qui se basent uniquement sur la vision, comme le Maroc. Deuxièmement, on a les pays qui se basent que sur le calcul astronomique, comme par exemple la Turquie. Et troisièmement, on a des pays qui ont adopté le calcul astronomique, mais ne veulent pas l'assumer et se cachent derrière une pseudo-vision. Et la preuve, c'est que ces pays-là sont toujours en accord avec ceux qui adoptent le calcul astronomique comme unique moyen d'entrer dans le mot suivant. Alors maintenant, la question c'est, ouais mais pourquoi ils nous mentent? Car l'argument sur lequel est basée la prise en compte du calcul, c'est l'infaillibilité, Zarma. D'ailleurs, il le nomme Hisab Qat'i, c'est-à-dire le calcul certain. Et de ce fait, le fait de reconnaître qu'ils se sont trompés, remet en cause, cette pseudo-infaillibilité. Et ici, donne raison, à ceux qui le refusent. Car pourquoi l'adopter s'il n'est ni conforme à la Sharia et ni infaillible? Et donc ici, sujet à l'erreur. Donc maintenant, les solutions. Premièrement, il faut qu'on rattrape le jour de jeûne manqué, puisqu'on a jeûné un jour en moins à cause de leurs bêtises. Et à moyen terme, il faut absolument qu'on ouvre un débat national sur le sujet. Et encourager, multiplier et faire connaître les initiatives d'observatoire de la vision, avec des gens spécialement formés dans ce domaine, et ici qui disposent bien évidemment d'un équipement adéquat. Et dans le long terme, on doit choisir entre ces différentes possibilités. Généraliser ces initiatives et en faire l'autorité qui nous permettra de savoir quand est-ce que débute le mois. Ou deuxième solution, s'accorder sur un pays qui utilise comme moyen afin de définir le début et la sortie du mois, la vision. Pour éviter la fitna, la division, beaucoup d'imams et d'étudiants ont décidé donc de ne pas parler de ce sujet afin d'éviter les troubles. Et ça sur conseil des savants. Mais maintenant, l'heure est à la vérité et je pense que c'est le moment de parler.